Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV. Nous sommes dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ et dans la matinale avec Jésus. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse tous. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Aujourd'hui, nous allons lire 3 passages également. Apocalypse 3, verset 20. Jean 14, verset 23. Et nous finirons par Cantique des Cantiques 5, verset 2. Donc nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Nous allons dans Cantique des Cantiques 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. Sachant une chose, c'est que Jésus sera toujours présent pour nous. Il dit qu'il se tient à la porte, alléluia. Il dit dans sa parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et dans Jean, on dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Donc Jésus sera toujours avec toi, quels que soient les problèmes que tu as. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres la porte, cette porte. Il se tient à la porte, alors ouvre la porte afin qu'il puisse rentrer chez toi. Il soupera avec toi, il sera avec toi. Et dans Jean, on dit que lui et son Père établiront domicile chez toi. Ça veut dire que il suffit juste qu'on ouvre notre cœur. Jésus sera toujours présent au milieu de nous. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes que nous rencontrons. Quel que soit l'endroit où nous serons, Jésus sera toujours avec nous. Pour laisser des traces, certaines personnes ont été présidents. Les présidents laissent des traces parce qu'on parlera toujours d'eux. Aujourd'hui, certains sont morts depuis des décennies, depuis des centaines d'années, mais on continue à parler d'eux. Parce qu'à un moment donné, ils ont dirigé un peuple, ils ont dirigé un pays, ils ont dirigé des organisations internationales, on parlera d'eux. D'autres ont écrit des livres, ils ont laissé des traces. Il y a ceux qui jouent dans les films. Les acteurs, ils ont laissé des traces parce qu'ils ont joué dans des films qui ont brassé des millions. Jésus n'a joué aucun film. Il n'a pas écrit un livre. Ce sont les autres qui sont venus, qui ont écrit des livres. Mais il est connu. C'est l'homme le plus connu. Il n'a rien fait de tout ça, mais pourtant il est là. Pourtant, on parle toujours de lui. En bien ou en mal, on continue de parler de Jésus-Christ. Et on ne s'arrêtera jamais. Nous qui sommes des chrétiens, nous n'arrêterons jamais de parler de Jésus. Il est toujours là. Il n'a pas eu besoin d'écrire. Les autres ont écrit sur lui. Et certaines personnes continuent d'écrire encore sur lui. Et on parlera toujours de lui. Il sera toujours présent au milieu de nous. On parle de ses paroles, on parle de tout ce qu'il a accompli, on parle de sa mort, on parlera de sa résurrection, on parlera de la vie de Jésus, de la naissance de Jésus. Beaucoup de gens parlent en mal de lui, certaines l'adulent même. Il y a ceux qui interprètent mal la venue de Jésus et le monde continue de s'intéresser sur Jésus. On parle de la résurrection, il est monté au ciel, on continuera à parler de lui. Il est monté au ciel, il est ressuscité. Les évangiles nous le disent que le tombeau est vide. Ils arrivent, le tombeau est vide, il n'y a plus personne. Et ceux qui l'ont vu, ils ont témoigné. Il reste vivant au milieu de nous parce qu'il est celui qui nous a sauvés. Et son message continuera à être véhiculé. Son message continuera à faire du bien. Son message continuera à nous apporter la paix. Son message continuera à nous apporter la joie, continuera à nous délivrer. Son message continuera à nous fortifier. Alors, continuons à écouter cette parole, continuons à apprendre cette parole, continuons
Continuons à nous nourrir de cette parole, de la bonne nouvelle, de cet homme qui est venu sur terre, qui a pris notre apparence et qui s'est donné à la croix de Golgotha pour toi et moi, pour venir nous sauver, pour nous apporter la paix, l'amour, la joie, pour nous apporter une nouvelle naissance, pour nous fortifier. Et dans sa parole, il nous dit qu'il se tient à la porte. Il frappe, c'est lui qui frappe. C'est même pas une autre personne qui frappe, c'est lui qui frappe. Il se tient à la porte, il frappe. À toi d'ouvrir pour le recevoir dans ta vie afin qu'il t'apporte la joie, la paix, l'amour. Donc, tu n'as qu'un seul pas à faire, ouvrir cette porte. Il n'est pas venu s'imposer. D'ailleurs, il attend que toi tu ouvres. Pourtant, il tient déjà la porte. Il tient la poignée. Il est à la porte. Mais il n'ouvre pas. Il attend simplement que tu prennes la décision. Il te laisse le choix de prendre cette décision, d'ouvrir cette porte. Il ne t'impose rien. Il attend simplement que nous puissions le recevoir. Et il est juste prêt à se manifester dans le secret de notre cœur. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. » C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Donc Jésus se tient à la porte, il frappe, il attend juste que tu ouvres cette porte. Nous sommes à la fin de notre méditation, que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix, nous nous retrouvons la prochaine fois. Soyons toujours des courageux et des courageuses, continuons d'avancer avec le Seigneur, continuons de nous nourrir de la parole de Dieu. On se retrouve à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, commente et partage la vidéo. Je vous retrouve à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Passons une agréable journée. Je vous dis au revoir.